Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer un digipad et le configurer. Qu'est-ce qu'un digipad? C'est un mur collaboratif où on peut ajouter des post-it qui mènent à des liens, par exemple des liens sur Internet, à des fichiers, à des images, à de l'audio. Donc, c'est un mur où on peut ajouter plusieurs éléments. Donc, tout d'abord, on doit se créer notre compte. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire. Sinon, si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter. Donc, je vais me connecter. Je suis maintenant dans l'interface où je vais avoir tous mes digipads que je vais avoir créés. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment créer un nouveau pad, un nouveau digipad. Donc, je vais créer un pad en cliquant sur le bouton « Créer un pad ». Je vais lui donner un titre et j'appuie sur « Créer ». Maintenant, je vais devoir configurer ce digipad. Donc, je vais aller dans les options de paramètres ici, dans les options de réglage, et je vais pouvoir vous expliquer en passant à travers tout ce qu'on retrouve ici. Donc, le titre, c'est ce qui va être affiché dans le haut à gauche de votre pad. Ensuite, vous avez le lien que vous allez pouvoir partager et si vous voulez, vous pouvez cliquer pour obtenir le code QR, donc un code QR à partager aux élèves, par exemple. Vous avez également des liens des codes d'intégration si jamais vous voulez l'ajouter dans votre site web, si vous avez un site web. Par la suite, dans les accès, vous pouvez le mettre public pour que tous y aient accès, privé pour que personne y ait accès ou protégé d'un mot de passe si jamais vous voulez avoir un site qui est privé mais protégé par un mot de passe. Donc, les gens peuvent se connecter avec un mot de passe. Pour la contribution, si je laisse à ouverte, ça veut dire que n'importe qui va pouvoir aller changer, ajouter des éléments. Si je laisse à modifiable, ils peuvent également effacer des éléments ou modifier des colonnes et tout ça. Si je le mets à modérer, les gens vont pouvoir ajouter des éléments, des post-it, mais ils vont avoir besoin d'une autorisation de votre part. Et si je le mets fermé, personne ne va pouvoir ajouter d'éléments. Donc, dans ce cas-ci, je vais le mettre à fermer puisque je veux me faire un mur de ressources pour les élèves. Prochain aspect, c'est l'affichage. Donc, dans l'affichage, on a un mur où je vais avoir plusieurs post-it collés un à côté de l'autre. Je vais avoir le flux vertical qui est plus comme un bloc que je vais pouvoir défiler ou des colonnes. Dans mon cas, je vais avoir des colonnes, donc pour les différentes matières scolaires. Ensuite, on peut déterminer l'ordre croissant-décroissant pour voir si on veut avoir notre post-it le plus récent au-dessus ou en dessous. On peut choisir la largeur des post-it, des capsules. Je peux modifier mon aspect, donc je pourrais changer la couleur. Je peux également, si j'ai des images dans mon ordinateur, téléverser une image comme fond. Donc, pour la dernière partie, vous pouvez ajouter, moi j'ajoute habituellement l'enregistrement audio. Je veux qu'on puisse déposer des fichiers et des liens. Pour le reste, c'est vraiment à votre goût. Donc, si vous voulez que les gens collaborent utilise un document collaboratif plutôt. Si vous voulez que les gens puissent écrire des commentaires à la suite des post-it ou même fassent des évaluations. Par exemple, si j'ai une activité, je veux que les élèves passent au vote, je pourrais demander à ce que les élèves l'évaluent, donc votent pour leur activité préférée, puis on pourrait le voir de cette façon-là. Donc ça, c'est les options que j'utilise habituellement. Donc je vais fermer tout ceci et je vous montre maintenant comment créer un post-it. Donc, avant de créer le post-it, je vais aller dans les colonnes. Donc, je pourrais aller modifier mon titre de colonne. Par exemple, si je veux avoir les matières scolaires, mais je peux aller écrire les matières en haut. Quand j'ajoute une matière, il va me rajouter un autre espace si je veux ajouter une autre colonne. Donc, je pourrais ajouter une autre colonne et continuer de cette façon-là. Maintenant, pour ajouter les post-it, j'ai appuyé sur le bouton « plus ». Et je vais pouvoir donner ou pas un titre. Donc, par exemple, ici, si je veux faire un post-it avec un lien vers NetMath, je peux aller écrire le titre et je peux aller ajouter du texte. Par la suite, j'ai le choix. Je peux soit ajouter un fichier, parce que je l'avais coché tantôt. Je peux ajouter un enregistrement audio, donc je pourrais enregistrer ma voix, donner les consignes à l'audio. Et je peux aussi trouver un lien Internet. Donc, si je veux ajouter NetMath, je vais pouvoir copier-coller le lien de NetMath.
Donc, je vais copier ici le lien de NetMath et je vais faire rechercher. Dans ce cas-ci, une vignette apparaît. Donc, la vignette est quand même intéressante. Dans certains cas, la vignette n'est pas belle. Donc, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller dans le texte et d'ajouter un lien. Par exemple, je surligne et je vais aller ajouter ici le lien si jamais vous voyez que dans le fond, c'est une vignette, votre vignette n'est pas très belle. Donc, une fois que c'est fait, une fois que j'ai tout ajouté les éléments que je le désire, on voit ici la vignette, à quoi ça va ressembler, je vais faire valider. Et mon post-it est apparu. Donc, dans mon cas, j'ai fait les deux, un lien vers un texte et un lien vers la vignette. Donc, quand je vais cliquer sur la vignette, ça va ouvrir le site dans une autre fenêtre que je peux agrandir. Donc, ici, ou réduire. Et ensuite, je pourrais également cliquer directement sur le lien et vous allez voir, ça ouvre une autre page. Donc, les deux façons sont possibles. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça. Maintenant, si je veux ajouter une autre activité, une autre ressource, la ressource d'AlloProf, je vais aller écrire le lien ici. Je vais faire rechercher. Et vous voyez que la vignette ici, ça sera pas, dans le fond, on n'a pas l'autorisation de l'insérer et la vignette sera pas nécessairement belle. Donc, dans ce cas-là, je vais faire supprimer et je vais plutôt écrire le texte et je vais surligner ici pour ajouter mon lien. Donc, je vais avoir un lien. Si je le désire, je pourrais chercher une image et je vais aller ajouter une image d'une calculatrice. Et une fois que c'est fait, je peux aller faire encore une fois valider. Donc, j'ai mon nouveau post-it qui est apparu. Donc, je suis jamais obligée d'ajouter une image. Donc, j'aurais pu simplement, donc si je veux retourner le modifier, j'appuie sur le crayon. J'aurais pu simplement laisser le lien de AlloProf. Donc, pour faire ça, ici, je vais supprimer mon image et je vais faire valider. Donc, j'ai simplement le lien comme ça ici. J'aurais pu ajouter une petite description pour que ça soit un petit peu plus intéressant. Donc ça, c'était pour ajouter des post-it. Donc, je peux faire la même chose pour le français, pour la science. Maintenant, je vous montre comment réorganiser tout ça. Donc, quand j'appuie sur le mode organiser, ce mode-là fonctionne seulement si j'ai au moins 2 post-it pour justement les réorganiser. Ce que ça permet de faire, c'est que je peux déplacer mes post-it à l'endroit que je le désire. Donc, je pourrais faire des changements de cette façon-là. Donc, une fois que mes changements sont acceptés, je réappuie sur le bouton et je reviens dans le mode de création avec les plus.